Au petit déjeuner, ma femme a posé sa tasse de café comme on pose une bombe avec une soucoupe. Puis elle m'a regardé tranquillement et a dit « Vendredi soir, je vais dîner avec un collègue ». Elle avait ce sourire doux des gens qui viennent de verrouiller une porte de l'intérieur. Sauf qu'elle avait oublié que je savais crocheter. Je m'appelle Elliot Vaughn. Oui, nom très anglais pour un type qui râle quand la baguette tradition dépasse 1,30 €. Je vis à Lyon, dans un appartement du Sixte avec parquet qui grince, voisin du dessus qui fait tomber des haltères à 23 hours, et syndic qui répond aux mails comme s'il gérait la NASA. Ma femme, Sloane, travaillait dans une agence de communication à la Pardieu. Tailleur impeccable, parfum discret, phrases calibrées, le genre de femme capable de dire « on en reparle » avec la précision d'un huissier. Ce matin-là, il pleuvait sur le boulevard des Belges. Les gouttes collaient aux vitres. La machine Nespresso faisait son bruit d'aspirateur dépressif. Et Sloane coupait une tartine de pain complet en 2 parts parfaitement égales, évidemment. Même son beurre avait l'air soumis à un contrat. « Un collègue, lequel ?» ai-je demandé, sans lever les yeux de mon téléphone, où la banque me rappelait notre rendez-vous pour renégocier un prêt. Magnifique poésie conjugale. Elle a attendu une demi-seconde, trop longue, trop propre. « Martin, tu sais, de l'équipe stratégie. On doit parler d'un dossier, rien de spécial, juste un dîner casual. » Casual, en France, quand quelqu'un utilise ce mot à table, c'est rarement pour annoncer une quiche lorraine. J'ai hoché la tête. D'accord. Sloane a cligné des yeux. Elle s'attendait à autre chose, une question sèche, une crise de jalousie, un petit numéro masculin ridicule, avec mâchoire serrée et verre posé trop fort. Elle avait préparé sa scène. Je voyais presque les marques au sol. Ici, Elliot s'énerve, ici, Sloane reste calme. Ici, Sloane gagne. D'accord, a-t-elle répété, comme si le mot venait d'arriver abîmé par Chronopost. Oui, d'accord, ai-je dit. Tu dînes avec Martin. Je survivrai. Je suis un homme moderne. J'ai même appris à lancer une machine sans mettre le pull en laine avec les serviettes. Elle a souri, mais pas vraiment. Un sourire de façade, celui qu'on donne au notaire quand il annonce des frais supplémentaires. Je voulais être honnête avec toi. C'est admirable, ai-je répondu. La transparence, c'est important. Comme les vitres propres, ça permet de voir qui colle son nez dessus. Sa main s'est arrêtée sur la cuillère, léger signe, minuscule, mais après 7 ans de mariage, on lit les gestes de l'autre comme les tickets de caisse qu'on cache dans une poche. Elle était nerveuse, pas coupable au sens spectaculaire, non, pas la Sloane qui tremble et renverse son café, plutôt la Sloane qui teste la température de l'eau avant de pousser quelqu'un dedans. Le soir, elle a remis le sujet sur la table, cette fois pendant un dîner à la maison. Poulet rôti du traiteur, haricots verts trop sages, bouteille de Saint-Véran ouverte pour faire ambiance adulte responsable, elle portait un pull crème, celui qu'elle mettait quand elle voulait paraître innocente. Moi j'appelle ça la tenue témoin fiable. Je préfère que tu le saches directement de moi, a-t-elle dit. Vendredi, je sortirai après le travail. Martin a réservé dans un petit restaurant vers les Brotteaux. Chic, ai-je répondu. Les Brotteaux. Donc ce n'est pas une réunion, c'est une opération immobilière. Elle a pincé les lèvres. Elliot, ne commence pas. Et voilà, la phrase magique. Ne commence pas. Même quand je n'avais rien commencé, on me donnait déjà le rôle du type pénible, pratique, économique, recyclable. J'ai posé ma fourchette, doucement, sans théâtre. Tu as raison, je ne vais pas commencer. D'ailleurs, ça me fait penser. Tessa m'a proposé de prendre un verre un de ces soirs. Le silence qui a suivi a été merveilleux, presque religieux. Même le frigo a cessé de ronronner par respect. Sloane a levé les yeux. Pardon. Tessa, ai-je dit. Une ancienne cliente. On s'entend bien. Rien de spécial. Juste un verre casual. J'ai prononcé son mot avec le soin d'un serveur qui dépose l'addition devant la bonne personne. Son visage a changé. Pas beaucoup, mais assez. Le masque a glissé d'1 millimètre. Et dans ce millimètre, j'ai vu tout le salon, tout notre mariage, toutes les règles invisibles qu'elle avait installées comme des meubles Ikea sans me laisser lire la notice. « Pourquoi elle t'invite à boire un verre ?» a-t-elle demandé. « Pourquoi Martin t'invite à dîner ?» ai-je répondu. Elle a ri, trop vite. « Ce n'est pas pareil. »« Ah !» ai-je dit. « Excellent. J'adore quand les principes ont des options payantes. » Sa joue s'est tendue. Elle n'était plus en contrôle. Pas complètement. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu envie de la rassurer.
Je me suis levé pour débarrasser mon assiette. Calme, précis, presque poli. Tu vois, Sloane, je pensais que tu venais de m'annoncer une sortie. Mais non, tu venais de me tendre un miroir. Elle n'a pas répondu. Elle fixait mon verre vide, comme si une vérité venait d'y tomber. Et moi, en rinçant mon assiette dans l'évier, j'ai compris que vendredi soir ne serait pas le vrai problème. Le vrai problème, c'était ce que j'allais faire avant même que vendredi arrive. Le lendemain matin, Sloane m'a observé comme si j'étais devenu un mail suspect avec une pièce jointe nommée facture finale vrai vraiment .pdf. Je mettais ma chemise bleu marine, celle qu'elle disait trop sérieuse, et je nouais ma montre sans lui raconter mon programme minute par minute, détail révolutionnaire dans notre petit royaume domestique. « Tu pars tôt ?» a-t-elle dit depuis l'encadrement de la salle de bain. « Rendez-vous à la banque, ai-je répondu, pour le prêt. Je croyais que c'était jeudi. C'était jeudi, maintenant c'est aujourd'hui. Elle a attendu que j'ajoute pourquoi, avec qui, combien de temps, si j'allais respirer à droite ou à gauche en sortant du crédit mutuel. Mais je n'ai rien donné, pas par méchanceté, par hygiène. On ne nourrit pas une caméra de surveillance conjugale. Elle finit par réclamer le son. Tu aurais pu me prévenir. Je viens de le faire, ai-je dit en passant devant elle. Bonne journée. Dans l'ascenseur, je me suis vu dans le miroir taché de doigts. Un type de 38 ans, pas brisé, pas héroïque, juste réveillé. J'avais passé trop d'années à expliquer mes silences, mes retards, mes envies de marcher seul au bord du Rhône, pendant que Sloane appelait ses propres zones d'ombre de la liberté, très français comme concept. Liberté pour moi, formulaire CERFA pour toi. À la banque, Madame Arnaud a déroulé ses tableaux d'amortissement. Avec le sourire doux de quelqu'un qui annonce une opération sans anesthésie, j'ai signé 2 papiers. Puis j'ai demandé une copie complète de nos mouvements communs sur les 6 derniers mois. Elle a levé les yeux. Tout va bien, Monsieur Vaughan. Administrativement, oui. Sentimentalement, je n'ai pas encore reçu le relevé. Elle n'a pas ri. Les banquiers sont des notaires qui ont choisi les néons. En sortant, j'ai marché jusqu'à la boulangerie de la rue Garibaldi. J'ai pris un café allongé et un chausson aux pommes, parce qu'on peut être digne et carbohydrater sa lucidité. Puis mon téléphone a vibré. WhatsApp. Sloane. Tu manges où ce midi? J'ai regardé le message. J'ai reposé le téléphone. J'ai bu mon café. Une petite victoire. Ridicule mais délicieuse. Comme trouver une place gratuite à Lyon un samedi. 10 minutes plus tard, nouveau message. Elliot. Puis, tout va bien? Enfin, tu fais exprès. Là, j'ai répondu. Je travaille. Ce qui était vrai. Je travaillais à redevenir un homme dont l'emploi du temps ne demandait pas validation. L'après-midi, je suis passé chez Hugo, mon ami d'enfance, avocat en droit de la famille, bureau vers Cordelier, plantes vertes mourantes, dossiers empilés, machine à café qui crachait un liquide juridiquement café. « Dis-moi que tu viens pour un bail commercial » a-t-il soupiré. « J'aimerais bien, ce serait plus romantique. » Il m'a écouté sans m'interrompre, ce qui est rare chez un avocat, puis il a croisé les bras. « Elle te provoque pour obtenir une réaction. Ensuite, elle utilisera ta réaction comme preuve que tu es contrôlant. » « Oui, ai-je dit, c'est presque élégant. »« Non, c'est vieux comme le monde, juste avec de meilleurs restaurants. » Il a ouvert un tiroir, sorti une carte. « Avant de faire quoi que ce soit, protège-toi. Copie des comptes, contrat de mariage, acte, tout ce qui concerne l'appartement. Et surtout, ne joue pas au détective hystérique. » Dommage, j'avais acheté un impair beige. Garde-le pour Nantes en novembre. En rentrant, j'ai trouvé Sloane dans la cuisine. Téléphone face contre table, posture de femme détendue selon une brochure de mutuelle. « Tu as vu mes messages ?»« Oui. »« Et je travaillais. » Elle a souri avec effort. « Tu es bizarre depuis hier. »« Non, je suis moins disponible. La nuance est fine mais charmante. »« C'est à cause de Martin. »« Pas vraiment, ai-je répondu en rangeant mes clés dans le vide-poche. C'est à cause de toi quand tu parles de Martin. » Elle s'est redressée. « Je t'ai dit la vérité. Tu m'as donné une version qui attendait ma colère pour devenir morale. » Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Bon signe. Parfois, la vérité a juste besoin de tomber dans une pièce, pour que tout le monde évite de marcher dessus. Le vendredi est arrivé, avec la ponctualité agaçante des mauvaises idées. Sloane s'est préparé longtemps. Robe noire simple,
boucles d'oreilles dorées, parfum qu'elle gardait pour les lancements clients et les dîners où elle prétendait ne pas vouloir être remarquée. « Je ne rentrerai pas tard », a-t-elle annoncé. « Je n'ai rien demandé. » Elle a marqué une pause. « Tu pourrais faire un effort ?»« Je fais un effort énorme. Je ne commente pas les boucles d'oreilles. » Son regard s'est durci. « Tu vas voir Tessa ce soir. »« Peut-être, ai-je dit, en attachant mes chaussures. Peut-être pas. » « C'est qui exactement, Tessa ? » Quelqu'un avec qui je peux boire un verre sans que ça change rien. Il paraît que c'est un concept sain. Elle a pris son manteau. « Tu fais ça pour me punir ?»« Non, Sloane. Je fais ça pour comprendre tes règles. Apparemment, elles sont mobiles. » La porte a claqué moins fort qu'elle ne l'aurait voulu, parce que notre immeuble avait des gonds fatigués et une dignité supérieure à la nôtre. J'ai attendu 5 minutes, puis je suis sorti. Pas pour voir Tessa, pas ce soir-là. Je suis allé au café des négociants. J'ai commandé un verre de rouge et Hugo m'a rejoint avec une enveloppe Kraft. « Tu es sûr ?» m'a-t-il demandé. « Non, ai-je dit, mais je suis sûr de ne plus vouloir être le seul à douter. » Dans l'enveloppe, il y avait des copies de nos documents, une liste, des conseils et une phrase notée en haut, en majuscule. « Ne rien signer sous l'émotion. » Très utile. J'aurais aimé qu'on l'imprime aussi sur certains actes de mariage. Vers 23h40, je suis rentré. Sloane était déjà là, assise dans le salon, chaussures encore aux pieds, téléphone dans la main, le visage trop calme pour être innocent. « Tu étais où ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardé. J'ai accroché mon manteau lentement. « Dehors. »« Avec qui ?»« Pourquoi ça devrait compter ?» Elle s'est levée, et là, j'ai vu dans ses yeux que son dîner avec Martin ne s'était pas passé comme prévu. Non pas parce qu'elle regrettait, mais parce qu'elle venait de découvrir que moi aussi, je pouvais devenir une porte fermée. Elle a murmuré « Elliot, il faut qu'on parle. » Et son téléphone, resté sur le canapé, s'est allumé avec un message de Martin qui disait juste « Tu lui as enfin dit pour nous deux ?» Le message de Martin brillait sur l'écran comme une petite lampe dans une morgue. « Tu lui as enfin dit pour nous deux. » 8 mots, pas un roman, pas une confession lyrique, juste assez pour faire tomber le plafond sans salir le parquet. Sloane a vu mon regard descendre vers le canapé. Elle a pivoté trop vite, a attrapé son téléphone, l'a retourné contre sa poitrine. Geste magnifique, très naturel, exactement comme quelqu'un qui n'a rien à cacher, sauf un cadavre administratif. « Ce n'est pas ce que tu crois », a-t-elle dit. Et j'ai failli applaudir, vraiment. Parce que cette phrase devrait être remboursée par la sécurité sociale tellement elle sert en cas d'urgence conjugale. « Dommage », ai-je répondu. Moi qui croyais que Martin voulait juste savoir si tu avais enfin parlé de la nouvelle campagne de yaourt. Elle a fermé les yeux une seconde. « Elliot, écoute-moi. » « Je t'écoute depuis 7 ans, Sloane. J'ai même parfois pris des notes mentales. Très mauvais investissement. » Elle a posé le téléphone sur la table basse, écran caché, bien sûr. « Martin et moi, c'est compliqué. »« Non, ai-je dit calmement. Un dossier de succession avec 3 cousins à Toulouse. Ça, c'est compliqué. Toi et Martin, c'est simple. Tu as voulu une permission sans vouloir me donner la même. » Elle a serré les dents. « Je ne t'ai pas trompé. Tu as préparé la salle avant d'inviter le public. » Elle a marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, les phares glissaient sur l'avenue comme des excuses pressées. Je me sentais seul. Dans un appartement de 82 mètres carrés, avec chauffage collectif, et un mari qui rentre tous les soirs. Tragédie urbaine. « Tu te moques ?»« Oui, un peu. C'est ma mutuelle émotionnelle. » Elle s'est retournée, les yeux brillants, mais pas de larmes franches. Sloane ne pleurait jamais quand elle perdait. Elle humidifiait l'atmosphère pour voir si quelqu'un allait glisser. « Tu es devenu froid ?»« Non, j'ai arrêté de faire le radiateur. » Silence. Elle a regardé l'enveloppe Kraft que j'avais posée près de mes clés. « C'est quoi ?»« Des papiers. »« Quels papiers ?»« Des papiers de grandes personnes. » Elle a avancé d'un pas. « Tu as vu Hugo ?» Voilà. Elle connaissait la réponse avant de demander. Comme toujours, elle posait des questions pour mesurer les dégâts, pas pour apprendre la vérité. Oui. Tu parles de notre mariage à ton avocat maintenant ? Tu parles du tien à Martin, chacun son service client. Elle a reculé comme si je l'avais giflée. Je ne l'avais pas touchée. Je ne touchais plus rien, ni elle, ni ses pièges, ni ses silences parfumés. Tu veux me faire peur ? A-t-elle soufflé. Non, Sloane. Je veux me rappeler que je peux partir sans demander l'autorisation. Elle a pris son téléphone, l'a déverrouillé, puis l'a reverrouillé,
Petit théâtre des gens qui hésitent entre mentir et pleurer. Martin pense qu'on devrait se donner du temps, a-t-elle dit enfin. On, ai-je répété. Lui et toi, ou toi et moi, parce que j'aimerais savoir dans quel conseil d'administration je siège. Ne sois pas cruel. Je suis précis, ça ressemble à de la cruauté quand on a vécu dans le flou. Elle s'est assise, plus petite soudain, moins directrice artistique du destin des autres. Il ne s'est rien passé. Peut-être, ai-je dit, mais quelque chose avait déjà commencé dans ta tête, et tu voulais que je valide le devis. Elle n'a pas répondu. Et c'était presque une réponse élégante. Le lendemain, j'ai commencé à changer des détails minuscules. Pas pour jouer, pour respirer. Je suis allé courir au parc de la Tête d'Or. 15 minutes la première fois. Ridicule. J'ai cru que mon poumon gauche allait demander une rupture conventionnelle. Puis j'ai acheté 2 chemises chez un tailleur de la rue Édouard Herriot. Pas voyante, pas « regarde-moi », juste bien coupée, le genre de vêtement qui rappelle aux gens qu'on n'est pas un meuble fourni avec le bail. Sloane regardait tout ça avec une inquiétude mal maquillée. « Depuis quand tu cours ?»« Depuis que j'ai découvert que l'air extérieur ne demande pas de justification. » « Et les chemises ?»« Il paraît qu'on peut se plaire sans déposer un dossier à la CAF. » Elle riait moins. Martin écrivait encore. Je le savais parce que son téléphone vibrait à des heures idiotes. Elle le retournait, le glissait sous un magazine, disparaissait dans la chambre. Revenait avec une phrase toute prête. C'était le travail. En France, le travail est le plus grand amant du pays. Il téléphone le soir, le dimanche, pendant les vacances, et personne ne le trouve suspect. Le mardi, j'ai reçu un appel de Tessa, la vraie Tessa, pas un prénom inventé pour rendre Sloane nerveuse. Elle avait été cliente dans mon cabinet de conseil, brillante, directe, mariée à son indépendance et probablement très heureuse avec elle. « Elliot, tu as l'air d'un homme qui a besoin d'un café », m'a-t-elle dit. « Je ressemble à ça au téléphone ? Tu réponds avec 3 secondes de politesse en trop, c'est inquiétant. » On s'est retrouvés près des quais, au Kitchen Café. Elle a commandé un thé, moi un double espresso. Elle a regardé mes cernes comme on évalue des fissures dans un mur porteur. Alors ? Ma femme a voulu ouvrir notre mariage en version démo gratuite. Tessa a levé un sourcil. Et toi ? J'ai cliqué sur refuser les cookies. Elle a souri. Bien ? On a parlé d'autre chose ensuite, de boulot, de Lyon, de son frère qui divorçait à Marseille avec un notaire plus lent qu'un TER en grève. Rien d'ambigu, rien de sale. Juste une conversation où personne ne cherchait à posséder l'autre. C'était étrange, presque luxueux. Quand je suis rentré, Sloane était dans l'entrée avant même que j'aie retiré mon manteau. « Tu sens le café ?» Drame. « Tu étais avec elle ?» Elle qui ? Ne joue pas à ça. J'ai posé mes clés. Pourquoi ça devrait compter ? Elle a pâli. Cette phrase la poursuivait maintenant. Petite facture impayée sous la porte. Parce que tu es mon mari. Et toi, tu es ma femme quand Martin t'écrit à minuit. Elle a inspiré. J'ai mis des limites. Après ou avant le message sur vous deux ? Elle a regardé le sol, puis son téléphone a sonné. Martin, encore. Sauf que cette fois, au lieu de cacher l'écran, elle a répondu devant moi, probablement pour reprendre la main. « Pas maintenant », a-t-elle dit sèchement. Une voix masculine a filtré, assez forte. « Sloane, arrête de faire comme si tu pouvais tout contrôler. Tu m'as promis que tu lui dirais la vérité ce week-end. » Elle a coupé l'appel. Trop tard, évidemment trop tard. J'ai pris l'enveloppe Kraft, je l'ai ouverte, et pour la première fois, elle n'a pas demandé ce qu'il y avait dedans. Elle le savait déjà, moi aussi. Ce week-end, quelqu'un allait entendre la vérité, mais ce ne serait pas celle que Martin attendait. Le samedi matin, Sloane avait transformé notre cuisine en salle de crise. Café intact, cheveux attachés trop serrés, ordinateur ouvert sur la table, téléphone posé face visible, comme une preuve de bonne volonté offerte avec option manipulation. « J'ai bloqué Martin », a-t-elle annoncé. « Félicitations, tu viens d'inventer le pansement sur fracture ouverte. » Elle a encaissé, moins bien qu'avant. « Je veux réparer. » Réparer quoi exactement ? Le mariage ou le fait que je ne réagisse plus comme prévu ? Elle a serré sa tasse entre ses mains. « Tu crois que je voulais te contrôler ? » Non, Sloane. Je crois que tu y arrivais très bien. Nuance. Elle a baissé les yeux, et pendant une seconde, j'ai presque vu la femme que j'avais épousée. Pas la stratège, pas la reine du calendrier partagé. Juste une personne fatiguée qui avait pris l'habitude de confondre amour et avantage. Mais la lucidité, c'est comme le café sans sucre,
Une fois qu'on s'y fait, on ne revient pas facilement au sirop. À midi, on avait rendez-vous chez Maître Lenoir, notaire à Villeurbanne, officiellement pour parler de l'appartement, officieusement parce que Hugo m'avait dit « Mets les choses dans un bureau avec moquette grise, les gens mentent moins quand il y a un tampon sur la table. » Sloane a voulu conduire, j'ai pris le métro, elle n'a pas aimé. On peut au moins y aller ensemble? On y va au même endroit, c'est déjà une belle métaphore. Dans la ligne A, elle est restée debout près de la porte. Moi assis. Un ado regardait des vidéos sans écouteurs. Preuve que la civilisation avait encore des batailles à perdre. Sloane fixait son reflet dans la vitre noire. « Elliot, je n'ai pas dormi. »« Moi si, ai-je répondu. C'était nouveau. » Chez le notaire, Maître Lenoir avait des lunettes fines, une voix calme, et ce regard de femme qui a vu assez de couples se décomposer pour ne plus confondre silence et paix. Elle a étalé les documents, acquisition, prêt, régime matrimonial, compte joint. Rien d'irréversible aujourd'hui. Monsieur Vaughan veut simplement clarifier les options. Sloane s'est tourné vers moi. Les options ? Oui, ai-je dit. J'ai découvert que j'en avais. Elle a pâli, puis elle a sorti une enveloppe de son sac. Moi aussi, j'ai quelque chose. Je m'attendais à une lettre, une excuse, une preuve contre Martin. Une de ces scènes où quelqu'un pose son cœur sur papier parce que les mots en direct coûtent trop cher. Mais non, c'était un relevé bancaire. Notre compte commun. 3 virements vers un compte inconnu. Libellé M, Conseil Projet. Total, 8 400 €. Le notaire a levé un sourcil. J'ai regardé Sloane. « Tu vas m'expliquer que Martin est une association caritative ?» Elle a murmuré. « Je voulais l'aider à monter une activité. Il devait me rembourser. »« Avec l'argent du compte commun ? Je pensais pouvoir le remettre avant que tu voies. » Ah, voilà. La fidélité sentimentale était discutable, mais la comptabilité, elle, venait d'entrer avec ses chaussures sales. Je n'ai pas crié, ce qui a semblé la terrifier davantage. « Depuis quand ? » 3 mois. Et le dîner casual, c'était pour fêter son business financé par notre chaudière et nos charges de copropriété ? Maître Lenoir a toussé dans son poing, probablement pour empêcher son âme de rire. Sloane a dit « J'ai été stupide. » Non, stupide, c'est acheter des fraises en décembre. Ça, c'est organisé. Dans la rue, elle a essayé de me retenir par la manche. Je me suis dégagé doucement. « Ne fais pas ça. »« Quoi ? » ?»« Ne me touche pas pour transformer ton aveu en scène romantique. » Elle a reculé, blessée. Mais il y a des blessures qui ressemblent surtout à la fin d'un privilège. Le soir même, je suis sorti avec une petite valise vide, pas encore pour partir, pour choisir ce que je prendrais. Je suis passé chez Hugo, puis chez Tessa, qui m'a rendu une clé USB avec les scans triés, contrat, relevé, copie. « Tu es calme ?» m'a-t-elle dit. « Non, je suis proprement furieux. »« C'est pire ?» Pour elle, oui. Je suis rentré à 1 hour 17. Sloane attendait dans le salon, lumière basse, robe de chambre, visage défait. « Tu étais avec Tessa ? Pourquoi ça devrait compter ?» Elle a fermé les yeux. « Parce que je t'aime. » Je l'ai regardée longtemps, et c'est là que j'ai compris le vrai twist. Elle ne mentait peut-être même pas. Elle m'aimait juste comme on aime un appartement bien situé, tant qu'il reste à son nom. J'ai posé la valise près de l'entrée, vide encore, puis l'enveloppe de Hugo sur la table, plus lourde que tout le reste. « Demain matin, ai-je dit, on arrête les métaphores. » Et cette fois, elle n'a pas demandé ce que ça voulait dire. Le dimanche matin, Lyon avait ce gris chic des jours où même le ciel semble attendre une décision de justice. Sloane était assise à la table de la cuisine, même tasse, même pull crème, mais plus aucun décor ne tenait debout. Moi, j'ai posé 2 cafés, parce que la politesse est une arme très sous-estimée, puis l'enveloppe de Hugo. « Voilà », ai-je dit. Elle l'a ouverte avec des doigts lents. Divorce par consentement mutuel. Ma signature déjà posée, nette, tranquille, presque élégante. « Tu avais préparé ça ? » ? « Non, j'ai préparé ma sortie. C'est différent. » Elle a avalé sa salive. « Elliot, on peut régler ça ? » ? C'est ce que je fais. Je vais te rembourser l'argent. Ce n'est pas un découvert, Sloane. Elle a repoussé les papiers, comme si le papier pouvait avoir honte à sa place. J'ai bloqué Martin, je t'ai dit la vérité. Après que son message l'a fait pour toi,
Elle s'est levée. Je te pardonne. Là, j'ai ri. Pas fort, juste assez pour fissurer la pièce. Tu me pardonnes quoi exactement? De ne pas être resté docile pendant ton audit de liberté personnelle? Elle a rougi. Tu es sorti avec Tessa? J'ai bu un café avec une femme qui ne m'a pas demandé d'être plus petit pour se sentir grande. Elle a posé ses mains sur le dossier de la chaise. Je t'aime. Je sais, ai-je dit, et ça lui a fait plus mal que si j'avais dit le contraire. Mais ton amour avait des conditions écrites en tout petit, comme les assurances de téléphone. Elle a pleuré enfin, sans théâtre cette fois, et j'ai senti quelque chose en moi vouloir la consoler. Vieux réflexe, vieux piège. Alors j'ai regardé la fenêtre, la pluie, le balcon, le basilic mort qu'elle oubliait toujours d'arroser, puis appelait ça un problème d'exposition. Je ne veux pas te perdre, a-t-elle murmuré. Tu ne perds pas aujourd'hui. Tu m'as perdu chaque fois que tu as appelé contrôle de l'honnêteté. Je suis allé dans la chambre, j'ai rempli la valise, 3 chemises, 2 pulls, mes papiers, le livre que mon père m'avait offert. Pas grand-chose. Étrange, comme une vie tient dans des fermetures éclairs quand on arrête de confondre maison et prison élégante. Dans l'entrée, elle m'attendait, pâle. « Tu vas où ?»« Chez Hugo ce soir, ailleurs ensuite. »« Et nous ?» J'ai pris mon manteau. « Nous, c'était un contrat dont tu changeais les clauses sans me prévenir. » Elle a regardé les papiers sur la table, puis moi, et j'ai vu le moment exact où elle a compris. Elle n'avait pas seulement perdu un mari, elle avait perdu le bouton qui commandait mes réactions. J'ai ouvert la porte. L'ascenseur grinçait au bout du couloir. Le voisin du dessus a fait tomber quelque chose. Fidèle à lui-même, petit hommage sonore à la fin d'une époque, Sloane a soufflé. « Elliot, attends !» Je me suis retourné, calme, presque tendre. « Non, ai-je dit. Cette fois, je suis déjà parti. » Puis j'ai refermé doucement, sans claquer, parce qu'on ne claque pas une porte quand on gagne sa paix. On la ferme proprement, et on garde la clé seulement le temps de la rendre au notaire.